Hello à vous! S'aimer sans ajouter plus à qui l'on est, c'est le sujet que je vous propose d'aborder ensemble aujourd'hui, au cœur de ce jour 8 du challenge Aime-toi. Nous sommes toujours dans le premier pilier, donc le pilier numéro 1, oser être davantage soi-même, s'aimer davantage, donc on est en plein dedans. Bienvenue à vous qui me rejoignez en direct. Aujourd'hui, donc autour de ce thème s'aimer plus sans ajouter à qui l'on est, je vais vous partager 3 aspects. Il y en aurait plein d'autres, mais voilà, c'est les 3 que j'ai choisi de vous partager aujourd'hui. Le premier, ça va être donc sortir de situations ou de relations qui ne nous conviennent plus. Vous voyez que déjà dans cette première hypothèse, dans cette première démarche, on ne vient rien ajouter, mais au contraire, on va venir ôter, on va venir enlever des choses qui finalement nous empêchent de nous aimer pleinement. En deuxième lieu, je vous parlerai de cesser de rejeter tout ce que l'on nous donne, voilà. Donc c'est pareil, en fait, c'est être davantage dans l'accueil, et donc cesser d'éloigner à nous tout cet amour qui est là en permanence, mais que parfois on a du mal à accueillir, à accepter. Et en troisième lieu, je vous parlerai de se libérer du syndrome de l'imposteur. Quelques tips simples, voilà, des choses concrètes, pratiques et faciles à mettre en place, tout simplement pour avancer dans cette démarche d'amour de soi, sans ajouter encore plein d'autres couches à qui on est, à ce qu'on veut, à ce qu'on fait, etc. J'espère que ce programme du jour vous plaît. Qu'est-ce que j'avais à vous dire avant de commencer, avant d'aller plus loin? Oui, n'hésitez pas via le lien que je vous partagerai en description ou sur le lien en bio, à vous inscrire pour recevoir les livrets récapitulatifs de tout le challenge Aime-toi du mois de décembre. Vous recevrez ça les 10, 20 et 30 décembre. Allez, je vous propose d'attaquer directement et de commencer par ce premier aspect, à savoir cesser les situations et les relations qui ne nous font pas du bien. Parce qu'on l'oublie trop souvent, mais s'aimer, c'est pas juste se faire plus de bien. Des fois, c'est aussi arrêter de se faire du mal. Et c'est vraiment un des piliers, donc je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si c'est déjà quelque chose que vous développez, auquel vous êtes attentif et conscient dans votre quotidien, mais vraiment c'est aussi important, si on a envie d'apprendre à s'aimer davantage pour pouvoir se réaliser, de pas seulement rajouter des actions, des démarches, etc. supplémentaires à qui on est, parce que finalement on entretient cette idée, en tout cas on donne l'information à notre cerveau qu'on n'est pas suffisamment bien, bon, etc. comme on est. Vous voyez, dès qu'on rajoute des couches, le risque c'est ça. Donc l'autre démarche qui est importante, tout simplement pour venir équilibrer justement cette démarche, ça va être de venir encore une fois ôter, mettre fin, enlever tout simplement, enlever des choses qui ne concourent pas tout simplement à cette démarche d'amour de soi. Donc qu'il s'agisse d'une situation, d'un projet, d'une relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est de faire finalement un listing. Moi j'adore les listes, donc peut-être que vous aussi, ou en tout cas peut-être que vous allez finir par les aimer, mais dans cette liste, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de venir répertorier finalement les projets, les relations, les situations, les contextes dans lesquels vous sentez cet amour finalement, vous sentez cet amour pour vous, cet amour de l'univers, cet amour des autres, cet amour tout court en fait, qui grandit. Et à l'inverse, les situations, les relations dans lesquelles vous avez l'impression que votre amour pour vous décroît. Alors si je prends l'exemple de relations, ça peut être par exemple des relations amicales ou professionnelles. Et quand vous êtes en contact de certaines personnes, vous vous sentez moins bien, vous vous sentez peut-être rabaissé, vous vous sentez... Peu importe, en fait, en tout cas, votre sentiment, votre ressenti, et ce n'est qu'un ressenti, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, la réalité, mais c'est important d'écouter vos ressentis. Si votre ressenti, c'est que au contact ou en présence de certaines personnes, vous vous sentez moins bien, donnez-vous le droit
à minima pendant un certain temps, eh bien peut-être de moins fréquenter ces personnes-là. Peu importe que finalement, elles vous aimeront moins, peut-être qu'elles le prendront mal, bon bref, peu importe. Mais donnez-vous cette opportunité, créez-vous cette chance, eh bien d'être la personne qui décide pour vous. Et ne laissez pas les circonstances extérieures, vos jugements, vos peurs de ne pas être aimé, etc. dicter vos comportements. Vous aimer, c'est essentiel. Et pour cela, c'est essentiel, c'est tout aussi essentiel eh bien, que vous appreniez à faire des choix, à faire le tri entre les personnes, les situations, les projets qui vont venir soutenir, qui vont venir nourrir l'amour que vous avez pour vous, bien sûr aussi pour les autres et pour l'univers, vu que de toute façon on fonctionne toujours en miroir, et à l'inverse, que vous acceptiez l'idée de vous détacher, de vous éloigner, eh bien de circonstances, de personnes, de projets, de situations, finalement, qui ne vous font pas du bien. Alors ça peut vous sembler paradoxal parce que dans pas mal de mes partages et développements, y compris dans l'école Aime-toi, j'invite toujours, je vous invite toujours à aller regarder dans quelle mesure les personnes avec qui vous avez des tensions, les personnes que vous jugez, celles avec qui peut-être vous vous entendez moins bien en ce moment, dans quelle mesure ces personnes-là sont vos miroirs, de façon à augmenter à la fois le niveau d'acceptation que vous êtes capable de ressentir pour ces personnes-là, mais aussi pour vous, parce qu'elles vous montrent des parties de vous que jusqu'à maintenant vous aviez du mal à accepter. Donc je vais en général assez loin dans cette démarche, dans cet accompagnement à la réconciliation de soi avec des personnes, encore une fois, avec qui on ne se sent pas forcément bien. Mais pour moi, ce n'est pas incompatible, c'est-à-dire la démarche de comprendre, de s'accepter, d'accepter les autres, n'est pas du tout incompatible avec le fait, par la suite, éventuellement, de s'en éloigner ou de moins fréquenter ces personnes-là si dans mon quotidien, ça me fait du bien. Mais je pense que c'est essentiel, fondamental, avant de s'en éloigner, de comprendre les raisons pour lesquelles on s'en éloigne et de permettre à cette relation-là de venir accroître le niveau d'acceptation et d'amour que l'on a pour soi et pour les autres. C'est-à-dire ne pas juste être dans, le rejet de l'autre, mais avant de choisir de sortir l'autre de sa vie, de comprendre quel est le cadeau qu'il a à me faire, quel est le cadeau que sa présence dans ma vie me permet de réaliser et donc de m'aimer davantage. Donc ça, c'était vraiment la première démarche, c'est cesser les situations, les relations finalement qui vous font du mal. Ça va être la première façon pratique et concrète par laquelle vous allez pouvoir accroître ce niveau d'amour pour vous sans venir ajouter plein de choses à qui vous êtes et à ce que vous faites. Voilà, donc bienvenue encore à vous qui me rejoignez au fur et à mesure de cette vidéo. Je passe donc au deuxième point dont je voulais vous parler aujourd'hui et c'est le fait de tout simplement cesser de rejeter ce que l'on vous donne. Ça paraît anodin comme ça, mais beaucoup de mes clientes, peut-être beaucoup d'entre vous aussi qui vous reconnaîtrez dans ces propos-là, il y a des choses, des situations, des actes qui sont des actes d'amour pour vous et vous les rejetez purement et simplement. Je vais vous donner 4 exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple d'un présent, d'un cadeau. Si par exemple, il n'y a aucune circonstance particulière, ce n'est pas votre anniversaire, ce n'est pas Noël, ce n'est pas votre fête, ni rien du tout, vous ne m'avez peut-être même pas invité chez vous, et j'arrive, je vous vois, et voilà, j'arrive en fait avec un présent, un cadeau. Quelle va être votre réaction? Est-ce que vous allez avoir une réaction de repli ou de recul en disant par exemple « Ah mais non, mais c'est trop, il fallait pas, etc. » Est-ce que vous allez avoir cette démarche-là? Ou au contraire, est-ce que vous allez réussir à prendre, à accepter, à recevoir ce présent que l'on vous fait? Deuxième chose, ça va être l'aide. Est-ce que vous avez
de la facilité ou à l'inverse des difficultés à ce que les autres vous apportent votre aide? Est-ce que lorsqu'on vous dit « Viens, je vais t'aider à faire telle ou telle chose », tu vas plutôt dire « Oh non, c'est pas la peine » ou alors tu vas dire « Oui, bien volontiers ». Observe-toi dans ces situations et viens regarder là où tu te reconnais peut-être davantage, parce que finalement ça en dit beaucoup sur ta capacité à juste recevoir l'amour sous toutes ses formes, et c'est en acceptant de recevoir, encore une fois, que bien tu vas pouvoir voir tout cet amour de toi qui est finalement déjà là, que tu n'as pas besoin d'aller chercher, mais que tu as parfois refoulé ou rejeté. Donc le deuxième aspect, voilà, c'était ne pas rejeter l'aide qu'on vous donne, ne pas rejeter les présents que l'on vous fait, et vous être capable de vous observer et de voir que dans ces situations-là, parfois vous allez ressentir de la gêne, parce que peut-être effectivement vous n'avez pas été habitué à recevoir autant, mais pour autant c'est une étape indispensable pour retrouver eh bien, tout cet amour de vous qui est là. Le troisième point, eh bien, ce sont les compliments. Donc c'est pareil. Quelles sont vos attitudes, quelles sont vos réactions lorsque quelqu'un, un inconnu, un proche, etc., vous complimente? Peu importe que ce soit sur un projet, sur votre nouvelle tenue, votre plat, le gâteau que vous avez cuisiné, etc. Bref, quelque chose que vous avez fait ou tout simplement la façon dont vous êtes, donc sur vos traits de personnalité, le fait que l'on vous complimente là-dessus. Comment est-ce que vous recevez ce compliment? Est-ce que c'est facile pour vous de le recevoir tel quel, en vous contentant d'un merci? Ou alors, est-ce que vous avez plutôt tendance à venir minimiser peut-être ces compliments en disant « Oh non mais tu sais, le gâteau c'est rien, c'était une recette plutôt simple que j'avais comme ça de ma grand-mère ». Est-ce que vous allez non pas minimiser ces compliments, mais plutôt eh bien, venir les rendre à la personne, c'est-à-dire dès que je vais vous complimenter, je sais pas, sur votre nouvelle, je sais pas, promotion, votre nouvelle coiffure, etc., eh bien vous allez vous empresser de vous faire à mon tour un compliment, ce qui parfois, c'est vraiment à vous d'aller observer eh bien, ce qui a motivé ce second compliment. Parfois, eh bien, c'est juste un moyen pour vous de ne pas prendre acte, de ne pas recevoir comme il est ce compliment que l'on vous fait. Donc à vous d'aller regarder. Et enfin, je pensais aussi au quatrième exemple qui est l'invitation. Si par exemple vous allez au restaurant avec un ou une amie et que celui-ci vous invite à déjeuner, quelle sera votre réaction? Est-ce que vous allez accepter que la personne vous invite, purement et simplement? Est-ce que vous allez vous empresser de eh bien, lui dire « Oh mais j'insiste pour, moi je te paye au moins le dessert ». Est-ce que vous allez vous empresser de lui dire à quel point la prochaine fois cette invitation sera pour vous? Et encore une fois, quelle est la motivation que vous avez derrière le fait de rendre cette invitation? Est-ce que c'est vraiment finalement le fait que l'autre vous ait invité, ça a réveillé en vous cette envie-là, ou alors est-ce que c'est parce que vous avez de la difficulté à recevoir? Et vous voyez que finalement ces quatre exemples-là que je vous ai donnés, le fait de recevoir des cadeaux, le fait de recevoir des compliments, de recevoir de l'aide ou de se faire inviter, eh bien si vous êtes capable de recevoir toutes ces belles choses, toutes ces sources d'amour de façon entière, instinctive, aimante, non jugeante, à ce moment-là, vous venez de nouveau voir toute cette jauge d'amour pour vous qui est déjà là, mais qu'encore une fois, vous rejetiez, vous repoussiez, parce que vous n'étiez peut-être pas encore à même de recevoir tout ça sans vous juger d'être trop. Et c'est ok, la démarche juste que vous allez entreprendre, de vous regarder, d'observer vos comportements, d'observer à quel point c'est vous et vous seul qui, rejetez, refusez tout cet amour qui est déjà là, qu'on vous porte et que vous êtes aussi à même de vous porter vous, vous allez voir que ça va vraiment changer totalement l'image, la perception que vous avez de vous et de cet amour que vous vous portez, qui est déjà là encore une fois, mais que parfois, par habitude, parce qu'on a été éduqué, élevé de cette façon-là, on ne le voit pas ou on le rejette.
Voilà. Donc le troisième point dont je voulais vous parler aujourd'hui, eh bien c'est à propos du syndrome de l'imposteur. On a vu ensemble en premier point qu'il était important pour accroître cet amour pour soi de cesser de mettre un terme aux situations, aux relations, aux projets eh bien, qui nous font du mal, clairement. En deuxième lieu, j'ai vu avec vous eh bien, à quel point c'est important, encore une fois, de cesser de rejeter tout ce que l'on vous donne et d'apprendre à recevoir. Et en troisième lieu, je vous propose de parler de ce fameux syndrome de l'imposteur. Et de vous partager eh bien, trois démarches concrètes et simples que vous pouvez entreprendre dès maintenant, déjà les conscientiser, les observer dans votre vie et puis les implémenter pour, eh bien, c'est toujours pareil, venir récupérer cette jauge d'amour pour vous qui est déjà là, mais que vous repoussez loin de vous. Alors pour se libérer du syndrome de l'imposteur, la première chose qui est vraiment très aidante. C'est vraiment quelque chose que j'apprends à faire moi-même depuis quelques années parce que j'étais vraiment touchée par ce syndrome-là et je pense que j'en suis pas encore totalement libérée, mais l'idée en tout cas c'est d'avancer. Eh bien, c'est de vous approprier vos succès. Encore une fois, si je vous reprends l'exemple des compliments, c'est un peu la capacité que vous allez développer à voir que ce que vous créez vient de vous. Et non pas à attribuer, que ce soit vos réussites, mais aussi parfois vos échecs, bien sûr, de ne pas attribuer ce qui vous arrive à l'extérieur, à des circonstances extérieures, à la chance, au fait que peut-être la bonne étoile. Non, reconnaissez que ce que vous créez aujourd'hui, ce que vous recevez aujourd'hui, ce qui vient à vous, c'est grâce à vous. C'est grâce aux efforts que vous menez, c'est grâce aux libérations que vous opérez sur vos croyances, sur voilà, votre façon de penser, sur vos peurs, etc. C'est grâce à vous. Sans vous, rien ne peut arriver. Et pourtant, lorsqu'on est touché par ce syndrome de l'imposteur, on continue à entretenir la pensée selon laquelle ce qui nous arrive n'est pas de notre fait, ou pas totalement, et qu'il y a une puissance extérieure qui fait que tout ça a été possible, a été rendu possible. Mais le premier paramètre qui fait que vous réussissez, ou même que vous avez réussi à finir à moitié votre to-do list aujourd'hui, ou juste que vous avez réussi à implémenter une nouvelle habitude, c'est vous et vous seul. Alors acceptez de le voir déjà, acceptez de le voir et de le recevoir. Faites-vous ce cadeau de vous attribuer à vous d'abord vos succès, vos réussites, vos challenges relevés, vos défis relevés, etc. En deuxième lieu, comprenez, ça c'est aussi quelque chose de vraiment très important je trouve, c'est comprendre pourquoi on a cherché à être parfait jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi peut-être on continue encore à être parfait aujourd'hui. Parce que le syndrome de l'imposteur, il est aussi beaucoup lié à ça. Il y a d'une part le fait de ne pas réussir à s'approprier ses propres succès, mais il y a aussi une recherche d'un idéal de perfection qui est inatteignable et qui fait que du coup on aura toujours l'impression de ne pas être assez, de ne pas être à la bonne place, de ne pas avoir fait assez d'études, de ne pas être assez compétent, de ne pas avoir offert assez de add-ons dans un service. Vous voyez, il y a toujours cette idée de manque, mais c'est normal. C'est que l'idéal que l'on se fait est un idéal de perfection. Et pourquoi ? C'est ça qui est intéressant. Pourquoi est-ce que on reste attaché finalement pendant un certain temps ? Et dans certaines circonstances, à cet idéal de perfection, c'est très souvent lié à la blessure d'injustice. Pour ceux d'entre vous qui connaissez les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qui ont été vulgarisées par Lise Bourbeau, cette blessure d'injustice qui, si voilà, je prends le cas d'une jeune femme donc, et la blessure qui est vécue avec sa mère, c'est une blessure qui, en fait, nous pousse sans cesse à vouloir faire plus, mieux, mais surtout à poursuivre un idéal de perfection par peur de ne plus être aimé si on ne l'est pas. Et c'est vraiment important de, pareil, dans notre quotidien, d'aller montrer à notre mental, à notre cerveau, des preuves que même dans des situations où on n'est pas parfait, même dans des situations où on fait peut-être parfois les choses à moitié, où on n'atteint pas l'idéal poursuivi, on peut quand même être aimé. Déjà par soi et aussi par les autres. Tout simplement parce que ça nous apporte d'autres choses.
Si je réduis, j'en parlais à ma mère la dernière fois, si on réduit son niveau d'exigence sur les repas par exemple, quelque chose de bateau, eh bien peut-être qu'au début ça va être difficile et qu'on aura cette impression de ne pas faire assez bien, de ne pas avoir cuisiné suffisamment, d'une façon suffisamment goûteuse. Mais qu'est-ce que ça va aussi nous apporter de baisser notre niveau d'exigence? Ça va nous apporter peut-être moins de stress, de plus de temps de partage éventuellement avec les enfants, le conjoint, etc. Si on arrive à baisser cette pression énorme que l'on se met de toujours atteindre un idéal de perfection. Donc c'est important de comprendre pourquoi est-ce qu'on a développé cet idéal de perfection-là, et je vous le disais, c'est en partie en lien à la blessure d'injustice. Donc voilà, c'est dans certains moments de notre vie, et surtout dans le travail notamment, on va avoir tendance à se mettre un gros niveau d'exigence, tout simplement parce qu'on a peur que si on renonce à ce niveau d'exigence, les personnes autour de nous ne nous aimeront plus. Mais il faut réaliser que tout ça, ce ne sont que des perceptions. Et donc c'est important de montrer à votre cerveau des preuves au quotidien qu'il n'en est rien. Ça ne vous empêchera pas de, par moment, vouloir faire de votre mieux, mais en tout cas, vous n'allez plus souffrir, parce que c'est là le problème du syndrome de l'imposteur. On ne dit pas que c'est pas important de vouloir faire les choses bien. Par contre, si cette recherche du bien se transforme en un idéal de perfection qui pousse à procrastiner ou à surpréparer, et bien là, du coup, ça va vous porter défaut. Donc voilà, comprendre pourquoi vous avez développé ça et puis en changer. Et enfin, la troisième possibilité qui s'offre à vous pour se libérer de ce syndrome de l'imposteur, ça va être de détourner vos pensées. Notamment dans un projet professionnel, si vous êtes touché par ce syndrome de l'imposteur, le fait de penser à vous, c'est-à-dire à votre démarche, à votre clarté, votre apparence, votre niveau d'excellence, d'éloquence, etc., vous allez actionner les jugements, la machine, le mental, etc., qui va se faire un plaisir de nourrir tous ces jugements, toutes ces pensées. Alors que si, quand vous initiez une action, comme par exemple là, quand je viens à vous et que je me dis, voilà, j'ai envie de parler de ce sujet-là, maintenant je ne suis pas à l'abri que, à un moment donné, je perde mes mots, que je sois, je sais pas moi, interrompue par une circonstance extérieure qui va me rendre mal à l'aise, tout ça fait partie de la vie, mais je choisis de ne pas mettre mon focus et mon attention là-dessus et de me dire, mon intention c'est de vous regarder droit dans les yeux et de vous apporter des outils, des démarches simples et concrètes qui me permettent au quotidien d'avancer, de cheminer dans cette démarche, de toujours m'aimer plus parce que c'est ça qui me permet de me réaliser plus. Donc quand vous allez détourner votre attention de vous-même pour mettre votre attention au profit, au service de vos clients par exemple, ou de vos collaborateurs, ou d'une cause plus grande que vous, en tout cas que vous allez cesser de vous regarder vous, les jugements vont disparaître parce que vous serez connecté à la partie joyeuse, à la partie émotion positive qui crée l'action, et donc instinctivement et automatiquement, votre mental, vos pensées vont switcher des jugements que vous auriez pu avoir envers vous en vous disant « Ah mais mince, si ça se trouve je vais pas être claire, si ça se trouve ce ne sera pas assez qualitatif, si ça se trouve, voilà, avec des si, on peut aller très loin. » Et bien dès que vous sortez de vous-même pour vous mettre au service d'un message, d'une cause, de vos clients, de votre famille, de peu importe qui, et bien là, le syndrome de l'imposteur disparaît tout simplement parce que vous êtes porté par quelque chose de plus grand que vous et que vous, ce n'est pas la question. Et c'est ça qui est vraiment aussi très très puissant, qui moi me permet au quotidien de mener des actions qui parfois sont challengeantes pour moi, mais c'est juste que j'arrête de penser à moi et je me dis ok, qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter. Et je vous invite vraiment à initier cette démarche-là, surtout dans votre activité professionnelle, surtout si vous débutez et surtout si, si le syndrome de l'imposteur est quelque chose dans lequel parfois vous vous reconnaissez. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, mais il manque encore le challenge, voilà. Donc le challenge du jour que je vous propose de faire, d'honorer, c'est celui-ci. C'est de
recevoir, d'observer déjà, d'observer et de recevoir les compliments, les présents, l'aide et les invitations que l'on vous fait. Donc ça a trait au deuxième point dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est de vous autoriser à recevoir tout ce que l'on vous propose avec un simple oui, merci. C'est-à-dire vous entraîner à ne pas, vous entraîner à accepter, à recevoir pleinement en fait, sans vouloir à tout prix rendre de suite, sans rejeter cette aide ou cette invitation que l'on vous fait, mais juste recevoir. Voilà, c'est votre challenge du jour. N'hésitez pas, si vous en avez envie, à partager votre challenge en fin de journée pour tout simplement me partager et partager à la communauté si vous avez réussi à relever ce challenge, parce qu'il est loin d'être évident. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite de le tester, c'est un beau challenge. Et puis pour ma part, je vous retrouve demain. Demain, ce sera le jour 9 du challenge Aime-toi. On sera encore dans ce premier pilier, oser être soi et s'aimer davantage. Hein, rappelez-vous qu'on passera au pilier 2 le 11. Du 11 au 20, je vous parlerai du pilier 2, c'est un pilier que j'adore aussi, c'est le pilier des relations. Comment tirer le meilleur, comment faire en sorte que l'autre soit toujours notre plus grande chance dans la vie, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. J'ai hâte aussi d'arriver à ce pilier 2. Et enfin, on finira avec le pilier 3 du 21 au 30 décembre où on va parler projet, mindset, organisation, planification, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à, une fois le visionnage terminé, à mettre en commentaire vos éventuelles questions ou juste à partager et voilà, vos ressentis ou à partager la vidéo si elle vous a plu. Voilà, je vous fais des bisous et je vous retrouve demain. Bye bye!